Bonjour et bienvenue à ta routine de 30 minutes semaine 6 où c'est qu'on travaille. Où c'est qu'on travaille Varabhadrasana. Donc le guerrier 1 et 2. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Tu as besoin d'une sangle et de 2 blocs. Et on commence sans plus tarder à genoux. Donc juste pour se mettre dans le moment présent. Donc si tu as besoin d'un bloc, parce que tu es trop tendu, vas-y, prends ton temps. Et prends le temps de te déposer. Et prends le temps de justement observer ton mental, observer ta respiration et observer chaque partie de ton corps. On va aller travailler les hanches, les jambes aujourd'hui. Ouvrir au niveau des épaules. Tout pour assimiler cette belle posture. Varabhadrasana. Et à ta prochaine expiration, viens-t'en 4 pas. Donc, les mains sont ouvertes comme des étoiles de mer. Les index pointent vers l'avant. Tes genoux sont sous tes épaules et tes orteils sont retroussés. Donc, on va inspirer. Donc, coller les omoplates ensemble. Envoyer les biceps vers l'avant pour dégager les clavicules. Et à l'expire, viens-t'en en chien d'être en bas. Prends ton temps, étire bien. Et inspire, vache. Et expire, chien tête en bas. Inspire, vache. Pointe les fesses vers le haut, colle tes omoplates. Et expire, chien tête en bas. Et on continue, inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Fais ta mise en œuvre, pédale tes jambes en arrière. Allonge ton dos, pose dans tes mains, donc ton appui sur chaque coussin de tes doigts. Et on rajoute la paume ensuite. À ta prochaine inspire, lève ta jambe gauche au ciel et envoie entre tes 2 mains. Posture de fente, pas de genoux. Et on reste. Et à ta prochaine expire, garde tes blocs à proximité. Dépose ton talon. Et viens-t'en. Posture de pyramide. Donc envoie tes fesses vers l'arrière. Tes jambes sont tendues sans barrer les genoux. Et ton dos est long. Regarde en avant de ton tapis. Donc ça étire tout derrière les jambes. Gardez votre dos long. Ça peut aller jusque dans la fesse.
prochaine expire, pose tes blocs sur le côté votant, sur le côté du tapis pour ninja. Et à l'expire, viens tendre vers l'arrière du tapis. Ninja encore. Donc, si tu n'es pas capable d'être sur ton talon, tu peux rester aussi comme ça ou comme ça. Prends ton temps. On va selon tes limitations et au fur et à mesure, ça se peut que tu descendes plus bas, mais c'est pas grave. Et à ta prochaine expire, reviens. Tourne tes orteils en avant. Rapproche un peu pour guérir. Et à ta prochaine expire, redresse. Va chercher tes blocs et pyramides. Donc on continue d'étirer ces jambes-là. Et à l'expire, descends ton genou au sol pour fente. On va étirer cet hyper émotif. Et à ta prochaine expire, main au sol, retrousse tes orteils et chien tes pattes. Allonge. Étire encore. Donc, plus on étire, plus que les muscles vont revenir à leur position initiale pour pouvoir mieux se recontracter. Et surtout, ça va apporter du sang dans les muscles, de l'oxygène, et c'est ça que l'on veut. Et à ta prochaine inspire, envoie ta jambe droite au ciel et on va retraiter tes deux mains, posture de fente, prends le temps de t'installer. Et dans ta jambe derrière, plie ton genou devant. Et à l'inspire, reviens, bras au ciel, et 5 cactus. Et 1, expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Encore 2, inspire. Colle, expire et colle. Et ramène. Ramène aussi tes blocs pour pyramide. Si tu n'as pas besoin des blocs, garde juste ici, puis c'est bien correct aussi. Tant que nos genoux ne sont pas barrés, nos jambes sont droites, il y a un angle dans notre pied derrière et notre dos est long. Et à l'expire, relâche tes blocs et viens-t'en sur le côté pour le ninja. Donc, comme je te dis, si tu es ici ou ici, c'est super parfait. Et avec tes mains au sol, on s'en va de l'autre côté.
Expire, reviens au centre. Viens-t'en vers le devant du tapis pour guérir un. Virabhadrasana. Notre jambe est tendue derrière et un angle dans notre pied. On lève les bras au ciel dans le prolongement de nos épaules. Et à l'expire, on s'en va main au sol et chien tête en bas. On va faire un autre fois encore à cette vitesse-là. Et en inspire, on envoie la jambe gauche au ciel et entre deux mains, posture de fond. Place-toi comme il faut. Ton corps est long et tes épaules sont par-dessus tes hanches. Pousse ta hanche droite vers l'avant, recule ta hanche gauche. Et à ta prochaine inspire, allonge, expire, colle. 1, cactus, 2 et 3. Colle tes omoplates, 4 et 5. Remonte et ratisse ta posture et on s'en va pour notre pyramide. Toujours tes blocs au besoin. Allonge ton dos et pousse tes fesses vers l'arrière. Et à ta prochaine expire, vas-y, ninja. Allonge. Et à ta prochaine expire, viens-t'en. Ninja de l'autre côté. Toujours l'option d'être plus haute. Et à ta prochaine expire, remonte. Et viens-t'en, guerrier, Virabhadrasana. Et à ta prochaine expire, ratisse ta posture et pyramide. Allonge ton dos. Les pyramides, on va le voir la semaine prochaine. Et à ta prochaine expire, descends ton genou au sol pour fente. Et à l'expire, main au sol, retrousse tes orteils, envoie ta jambe gauche derrière pour le chien tête en bas. Et on continue avec la jambe droite au ciel et envoie entre tes mains à l'expire. Et on y va, posture de fente. Tu peux ratisser ta posture pour être plus confortable. Et à l'expire, on fait notre cactus. C'est 1, inspire. Et 3. Et 5. Et dépose ton pied. Amène tes blocs au besoin. Pyramide.
Et à ta prochaine expire, viens sur le côté pour le ninja. Donc, pose un peu dans ta posture, juste un petit peu. Ça doit être un petit peu plus lousse avec le deuxième cycle. Et à l'expire, va de l'autre côté avec tes mains. Et à l'expire, pose dans tes mains. Tourne-toi. Et guerrier. Varabhadrasana. 1. Donc ton genou est plié devant 90, ta jambe est tendue derrière. Et ton pied pointe environ à 45 degrés vers le coin supérieur gauche de ton tapis. Et à l'expire, descends, pyramide, si tu as besoin de ratisser ta posture, vas-y. Et à l'expire, descends ton genou au sol et fente. À l'expire, main au sol, retrousse les orteils, échire tête en bas. Et là, notre dernier flou, on va le faire un petit peu plus dynamique. Donc, inspire, jambe gauche au ciel et on va l'entrepied deux mains. Posture de fente. Pas de genoux au sol. Et on y va et on fait notre cactus. Et 1, 3 et 5. Et revient, pyramide en avant. Et à l'expire, viens sur le côté step et ninja. Et on y va l'autre côté ninja. Et on revient au centre. Varabhadrasana. Et ratisse ta posture à l'inspire. Descends, pyramide, expire. Et à l'expiration, dépose ton genou au sol et on y va fente. Et à l'expire, main au sol, retrousse tes orteils, chien tête en bas. Inspire, jambe droite au ciel, expire, entre tes deux mains, fente. Et inspire, bras au ciel et cactus. Et 1. Expire. 4. Et 5. Place tes pieds, on s'en va justement pyramide. Et à l'expire, retourne sur le côté ninja. Et à l'expire, ninja en arrière. Et à l'expire, reviens au centre, viens devant le tapis. Guerrier. Et à l'expire, descends tes bras, ratisse ta posture. Ouvre ton cœur et on y va. Pyramide avec tes blocs au besoin.
Et à ta prochaine expire, descends genoux au sol, fente. Et à ta prochaine expire, enlève tes blocs, fais-toi de la place. Alors, retrousse tes orteils, tes mains sont au sol. Et envoie ta jambe droite derrière. Chirette en bas. Pose dans tes mains. Et à ta prochaine inspire, envoie ta jambe droite au ciel. Et envoie ton genou de l'autre côté de ton poignet droit. Ouvre. Et descends sur tes coudes ou au sol pour la posture du pigeon. Donc, dans la posture du pigeon, tu es vraiment sur ta hanche gauche. Ta jambe est soit repliée à 45 degrés. Tu peux même la monter si tu en as besoin. Donc, tu n'es pas basculé sur ta fesse ici. Tu es vraiment sur ton côté gauche. Et on reste et on respire. Et à l'expire. Et à l'expire, on va ta jambe gauche devant. Bouge pas ta jambe droite. Janusik Sirasana. Donc, tu peux prendre ta sangle au besoin. Inspire, allonge et expire, descends. Donc, si tu utilises ta sangle, on ouvre, c'était juste une extension de nos bras. Alors, envoie tes fesses derrière, ta jambe est bien ancrée au sol. Allonge ton dos, regarde au-delà de tes orteils. Et encore pour 3 respirations. Et à l'expire, remonte. Plie ta jambe gauche et étends ta jambe droite. Allonge. On fait Janusirasana de l'autre côté avec ta sangle au besoin. Si tu en as besoin, pousse tes fesses derrière et surtout, pousse ta hanche gauche devant. Recule ta hanche droite pour que ton bassin soit dans le même axe que le bout de ton tapis. Colle tes omoplates ensemble. Ton cou et ton dos est long. Encore 2 respirations. Et à l'expire, remonte, garde ta jambe gauche, puis envoie ta jambe droite derrière pour la posture du pigeon. Et couche-toi sur tes avant-bras. Place ta jambe au besoin. Ou accote-toi sur tes bras.
Et encore pour 4 respirations. Reste dans la posture. Et à l'expiration, envoie ta jambe droite devant. En passant, on va faire la flexion avant avec tes deux jambes. Inspire, allonge, expire, descends. Donc, si tu n'as pas besoin de ça, tu peux juste aller prendre tes pieds tant que tes fesses sont poussées vers l'arrière et ton dos est long. Et si tu veux aller plus loin, vas-y à l'expire encore pour 3, 2 et 1. Relâche. Et là, on va juste mettre les mains au sol, vis-à-vis nos épaules, colle tes omoplates et on va juste pousser dans le sol pour allonger notre colonne. Et on relâche. Plie tes jambes. Et on fait mettre tes poignets, tes mains un peu derrière. Inspire. Ouh, et expire. Pousse dans tes jambes. Table renversée. Donc, qu'est-ce que tu es capable? Pousse dans tes pieds. Pousse ton bassin au ciel. Ouvre ta clavicule. Donc, pointe vraiment tes biceps vers tes pieds. Et à l'expire, descend. On descend au sol. Et on va faire. Mets ta jambe droite par-dessus ton genou gauche. Ouvre tes bras. Inspire et expire. Tourne vers la gauche et regarde vers la droite. Et à l'expire, reviens. Et dans ta jambe, et on replie la gauche sur le genou droit. Inspire et on tourne vers. Tu peux pousser tes fesses au besoin et regarder vers la gauche. Et à l'expire, reviens. Place ton bassin et prépare-toi pour ton Shavasana. Donc, tes pieds sont à la largeur du tapis. Tes bras, tes mains sont vers le ciel. Allonge ton cou, ajoute une petite couverture sous ta tête au besoin et reste.
Et c'est le moment de t'apporter un flot de gratitude et de prendre compte de chaque sensation nouvelle dans ton corps. Observe ta respiration. Et approfondis ta respiration pour revenir dans la pièce. Et étire-toi au besoin. Si tu as envie, tourne-toi sur le côté droit ou le côté gauche, le côté que tu préfères. Et quand tu te sens prêt, pose ta main. Et viens-toi sur le côté de ton tapis, main au cœur. Alors, c'était un autre voyage dans ton sanctuaire parce que tu es toujours bienvenu. Je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui pour cette routine sur le tapis de 30 minutes. Alors, je te souhaite une superbe journée et namasté. Et on se retrouve pour une autre fois sur le tapis.